Ça c'est fait. C'est parti. J'ai remarqué comme le stress avait une très mauvaise pub. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. Et je suis d'ailleurs la première à faire sa mauvaise pub. Combien de fois je parle du stress en mal? Quelle mauvaise langue je suis. Pourtant, de nombreuses recherches ont été faites comme quoi notre perception du stress pouvait avoir une différence sur la manière dont notre corps allait y réagir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de percevoir le stress, soit comme une menace, soit comme un défi, ou quelque chose de bénéfique. La plupart du temps, on le perçoit comme une menace et notre corps y réagit de cette façon. C'est-à-dire que tous les mécanismes du corps vont y être altérés, avec des mécanismes que l'on connaît, ça peut impacter notamment ta composition corporelle, comme on en parle très régulièrement sur cette chaîne. Mais pas seulement, il s'agit de ta santé... Pourquoi je m'énerve? Il s'agit également de ta santé mentale comme de ta santé physique. Et il semblerait que si tu changes cette manière de voir le stress, ton corps pourrait réagir d'une meilleure façon. Mais ça, c'est pas le sujet même de la vidéo et tu te dis, mais pourquoi on en parle? Parce qu'on va quand même parler de stress. Mais si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet, commentaire là-dessous, je te lis, je t'écoute, je te réponds. Et je t'aime aussi. Ouais, je suis un être d'amour, comme on dit. Qui dit ça? Je sais pas. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce hyper simple à mettre en place dans ton quotidien qui va te permettre de réduire ton stress et ton anxiété, comme ça, de manière instantanée. Oui, c'est vendeur, oui, c'est beau, oui, ça fait rêver, et en plus, c'est vrai. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de méditation. Je sais que la méditation, voilà, c'est quelque chose que je recommande très régulièrement, mais ça freine beaucoup de personnes, parce que beaucoup de monde dit « j'y arrive pas, je n'y arrive pas ». Je t'ai déjà expliqué que c'est impossible de ne pas réussir à méditer, à moins de participer à certaines émissions sur W9, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de penser à autre chose qui veut dire que tu n'arrives pas à méditer. La méditation, c'est un genre de musculation du cerveau. C'est partir et revenir maintenant. C'est hop, tu as une pensée qui t'emmène, hop, une autre qui te ramène ici. C'est ça la méditation. Ce n'est pas de penser à rien. Mais c'est pas le propos non plus de cette vidéo. En fait, je vais parler de tout, sauf de ce que je veux parler dans cette vidéo. Je plaisante, allons-y immédiatement. Je te parle de cette astuce qui va te permettre de réduire ton stress et ton anxiété. C'est la cohérence cardiaque. Alors je sais pas, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu. Probablement, je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, enfin il y a très longtemps. Mais il est temps de remettre ça sur le tapis parce que c'est magique. La cohérence cardiaque, c'est formidable. Je kiffe, j'adore, j'adhère. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de gestion du stress, de l'anxiété et de tes émotions qui entraîne des bienfaits multiples sur ta santé physique, mentale et émotionnelle. Et tout cela se fait via le simple contrôle de ta respiration. Reste dans la vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment on met en place la cohérence cardiaque. En fait, il s'agit d'un état particulier qu'a le cœur à se mettre en cohérence avec son environnement. C'est-à-dire que quand tu vis une situation de stress, ta respiration va être différente, tu l'auras peut-être remarqué, et tout cela va également jouer sur ce qui se passe dans ton rythme cardiaque. La plupart du temps, tu trouveras la cohérence cardiaque basée sur la règle des 365, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 respirations, ça fait un peu médicament, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est très simple à retenir. Voilà, tu te mets des alarmes 3 fois par jour. Intéressant de le faire au réveil parce que c'est le moment où potentiellement ton cortisol, c'est-à-dire ton hormone de stress, est la plus élevée. Donc c'est bien de le faire au réveil, après à toi de voir. Maintenant, on voit comment concrètement on peut mettre ça en place et comment ça fonctionne. Donc réussir à se mettre en cohérence cardiaque, ça va se faire via ce processus. En fait, tu vas prendre une inspiration durant 5 secondes et tu vas expirer durant 5 secondes, tout simplement. L'idéal, je te conseille de taper cohérence cardiaque sur YouTube et tu vas avoir des images en fait. Alors souvent c'est un objet qui monte et qui descend. Et en fait ça représente un peu ton inspiration et ton expiration. C'est un petit côté hypnotique, ce qui fait que tu ne perds pas le fil du truc. Parce que c'est vrai que quand tu le fais seul, après tu réussiras toi à le faire seul. Si tu es plutôt visuel comme personne, tu peux le faire via ton imagination. En fermant les yeux, en imaginant un objet qui monte et qui descend à chaque inspiration et expiration. Mais commence avec la vidéo, ça va beaucoup t'aider. Il y en a, certaines personnes le font en dessinant. C'est-à-dire qu'ils font monter une courbe pendant 5 secondes et descendre la courbe en expirant. C'est une autre technique. À toi de voir celle qui te va la mieux. Donc les effets immédiats vont être un apaisement
vraiment instantanée, ça tu vas pouvoir le constater, mais également une augmentation de l'amplitude de ta variabilité cardiaque. Sur une moyenne de 4 heures, on va constater une baisse du cortisol, qui est une hormone du stress, mais pas l'hormone du stress qui est bénéfique, tu vois. Celle-là, on la kiffe pas. Celle-là, on ne la veut pas. Une augmentation de la DHEA, qui est l'hormone de jouvence par excellence, tu sais, celle qui va faire que tu vas vieillir comme George Clooney. Également, l'augmentation de l'ocytocine. Et tu sais pourquoi je dis ocytocine comme ça? Parce qu'elle est aussi appelée l'hormone de l'amour. Celle de l'attachement. Celle du love. Du popom. 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 Voilà, c'est tout. On y voit aussi l'augmentation des ondes alpha, celles qui vont favoriser une bonne mémoire. C'est quand même cool, non? Enfin, moi, je trouve ça cool. Mais également une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs qui sont la dopamine, la sérotonine, hormone du plaisir, hormone du bonheur. Tout ça est un cercle vertueux qui ne va te prendre que 365 en fait. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Pour des bienfaits colossaux. Non, pas le colossal, colossaux. Voilà. Sur le long terme, par exemple, au bout d'une dizaine de jours d'une pratique régulière, tous les jours si possible, c'est l'idéal au moins, allez, tous les jours, 3 fois par jour, c'est que dalle. On note une diminution de la tension artérielle, une diminution du risque de dépression, de l'anxiété bien évidemment, du stress, une régulation de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, une meilleure tolérance à la douleur et une amélioration dans le cadre de maladies inflammatoires et encore beaucoup de bienfaits que la science n'a pas fini de nous apporter. Donc voilà, ça c'est une astuce très simple que tu peux mettre en place dans ton quotidien et qui va avoir de nombreux bienfaits. Teste ça. Dis-moi-le dans les commentaires. Si tu connaissais déjà, dis-le moi aussi. Ça m'intéresserait de savoir si tu pratiques ça, depuis combien de temps et comment ça se passe pour toi. Chose que j'ai oublié également de te préciser, l'idéal c'est de le faire assis, assise sur une chaise, le dos bien droit. Voilà, c'est important parce que des fois on pose la question. Est-ce qu'on le fait allongé? Peut-être pas, tu risques de t'endormir. Assis comme ça, c'est très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. C'est parti. J'ai un trou de mémoire, c'est bien, ça, c'est voilà, qu'est-ce que je disais? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Crispy, crispy. On en a combien de minutes là? Qui te prend? Putain de train de ta maman! J'ai failli ne pas avoir de bug, hein, tu vois, j'avais prédit le truc. Fuck off.